Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais faire une nouvelle vidéo, on va faire une nouvelle vidéo préparation de match PSG Aston Villa. Mais l'avant-match sera tourné demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi donc. Mais l'avant-match sera tourné demain parce que j'ai pas encore fini de peaufiner le travail. Donc l'avant-match sera tourné demain, comme on l'a fait contre Liverpool. Mais j'aimerais lancer un message, comme je l'ai fait au tirage au sort de Paris Saint-Germain-Liverpool. Parce que là, il y a beaucoup qui ont dit, parce que je sais que lors de PSG-Liverpool, ou avant même PSG-Liverpool, je vous avais dit, arrêtez d'avoir peur. Le Barça et Liverpool, oui, on va les affronter en huitième de finale, mais croyez pas qu'ils seront contents de tomber sur le Paris Saint-Germain. Et ça s'est vu. On a vu que Slot était inquiet. On a vu que même après ce match aller, il ne savait même pas comment il avait gagné. Et finalement, il s'est fait éliminer. Il a dit que le PSG était le favori pour la victoire finale. C'est sûr que là, on est passé de, d'après les codes même des bookmakers, j'ai regardé sur Winamax, on est passé de, je crois, quatrième ou cinquième favori à premier favori de tout. En tout cas, on est passé le premier favori devant le Real Madrid même et devant donc Liverpool étant éliminé. Donc voilà. Mais je voudrais vous lancer un message parce que ce message sera différent de celui que j'ai annoncé lors de PSG Aston Villa où je vous ai dit de se méfier. Aston Villa a reçu 6 victoires de suite, donc ça va être très compliqué. 7 victoires de suite même. Je crois ça fait 4 ou 5 matchs qui n'ont pas pris de but. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ça ne va pas être facile. Mais bien sûr, les équipes qui sont affrontées, il faut les respecter, bien sûr. Il faut faire très attention et il faut être mesuré, bien sûr. Mais il y a beaucoup qui disent, oui, il y a Rashford, oui, il y a Emery, oui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. D'accord, il y a Emiliano Martinez qui nous déteste. On sait très bien depuis la finale de la Coupe du Monde, il est venu à Lille, il a éliminé Lille au tir au but. Et je rappelle que il va falloir éviter d'aller au tir au but face à Aston Villa. Pour moi, ce serait une erreur de le faire. J'en reparlerai demain lors de la vidéo d'avant-match. Il va falloir faire la différence des matchs allés, même si au Parc des Princes c'est compliqué. On en reparlera lors de la vidéo d'avant-match. Je ne vais pas vous donner tous les détails, hein. Bien sûr, c'est là je vous donne un peu les grandes lignes, on va dire. Et bien sûr, il va falloir être efficace devant le but, parce que c'est ça notre problème. J'ai bien peur que ce match se passe comme contre Liverpool. Donnarumma pas décisif. Et le problème, c'est que Aston Villa est un très très grand gardien. Donc il peut te dégoûter sur 90 minutes, Emiliano Martinez. On sait très bien. Donc voilà. Et Unai Emery est un joueur qui est un coach qui ouvre le jeu. Donc Unai Emery était au Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018. Voilà, il a fait la saison 2016-2017. Cette année-là, on a pété champion. L'année de la remontada, d'ailleurs, c'est Luis Enrique qui était au Barça. Donc, Unai Emery est au Paris Saint-Germain. C'est les retrouvailles entre les deux. On s'en rappelle que, bien sûr, on- Unai Emery était là en 2017-2018 aussi. Il a fait 2 saisons. La première saison de Neymar, où on s'est fait éliminer par le Real. Après, il a été viré, remplacé par Tourelle. Voilà, il a gagné quand même 4 Europa League. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Et en plus, là, il est en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un coach en Coupe d'Europe qui est respecté. Donc, voilà. Puis, c'est un entraîneur à qui on n'a pas laissé sa chance. Voilà, on l'a pas laissé travailler. C'était un PSG qui c'était pas le même PSG. C'était un PSG qui n'avait pas la même politique qu'avant, bien sûr. Qui n'avait pas la même politique que maintenant. C'était avant la Coupe du Monde. Voilà. Il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait Di Maria, il y avait Cavani, il n'y avait pas encore de Messi. Mais voilà, il y avait Marquinhos, notamment, qui sera là, mais qui ne sera pas là au match aller, mais qui sera là au match retour. Donc voilà, préciser un truc. Il y en a beaucoup qui disent, oui, Emery nous connaissent, Emery nous connaît, Emery nous connaît, Emery nous connaît. Non, Emery ne connaît pas le Paris Saint-Germain. Je tiens à préciser ça. Et ça, c'est le message principal de cette vidéo. Soyez prudents, soyons prudents. Bien sûr qu'on se méfie d'Aston Villa, mais on ne va pas déconner. On est favori, on ne va pas se cacher. Mais bien sûr qu'on se méfie d'Aston Villa. Et on se méfie, on ne va pas faire la même erreur que l'année dernière contre Dortmund. Je tiens à préciser que Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Unai Emery, lui, quand il était au Paris Saint-Germain, c'était un Paris Saint-Germain qui n'avait pas d'âme, pas de cœur. Les joueurs, ils s'en foutaient un peu. Voilà, il y avait pas bon, il y avait un projet de jeu avec Unai Emery, hein. On se régalait au niveau du jeu, ça c'est vrai. Surtout la deuxième saison. Mais c'était un PSG qui n'avait pas de mental,
et qui ne mettaient pas autant, qui ne faisaient pas des matchs complets comme ils le font maintenant. Donc, et les joueurs qu'il a coachés au Paris Saint-Germain, aucun joueur, des, aucun joueur qu'il a coaché au Paris Saint-Germain entre 2017 et entre 2016 et 2018 ne se retrouva sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir, Marquinhos étant suspendu. Marquinhos va se retrouver au match retour, c'est vrai, mais si on fait la différence au match aller, il n'y aura rien, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura rien. Donc à un moment donné, alors c'est vrai qu'on est moins bon à domicile qu'à l'extérieur. On a perdu contre le Barça, on a perdu contre Liverpool, on a perdu contre match nul contre PSV, on a perdu contre l'Atlético Madrid, alors qu'à l'extérieur, c'est un peu plus fun puisqu'on a gagné on a gagné Liverpool, on a gagné le Barça, on a gagné qui? On a gagné à Stuttgart. Donc voilà. Bref, c'est plus compliqué à domicile parce qu'on a du mal à être efficace devant le but dans les gros matchs. Mais soyons clairs et précis. Si tu poses ton jeu, parce que moi on me parle de Rashford, Asensio, Asensio à la limite d'accord. Asensio peut-être qu'il connaît un peu le Paris Saint-Germain, mais il a un peu changé ce Paris Saint-Germain quand même. Mais par rapport à la saison dernière, je parle. Et même par rapport au début de saison. Mais je tiens à préciser que Asensio est le seul, entre guillemets, qui connaît à 50% le Paris Saint-Germain. Mais Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Unai Emery ne connaît pas le Paris Saint-Germain. C'est comme s'il avait affronté aucune équipe. Parce qu'aucun des joueurs, quoi qu'il en soit, c'est pas le même coach, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même enfin, c'est la même direction, mais c'est pas la même manière de penser. Maintenant, c'est pas la même mentalité de la direction et ce n'est pas ce n'est pas les mêmes joueurs qu'il a coaché. Donc, Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain. Et même si il a été entraîneur du Paris Saint-Germain pendant 2 ans, il ne connaît rien du tout. Donc si tu poses ton jeu, si tu joues comme d'habitude, oubliez que c'est la Ligue des Champions. Oubliez. Parce que j'ai l'impression que les mecs, ils jouent détendus en Ligue 1 et quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils jouent de la même manière, mais devant le but, ça tremble. Donc, jouez de la même manière. Si tu joues de la même manière, si tu es efficace devant le but, parce qu'Emiliano Martinez peut te faire une dinguerie, si tu es efficace devant le but, il ne va rien. Unai Emery ne fera rien. Unai Emery ne fera rien. Il ne va rien se passer. Et là, on est honnête. Je ne sous-estime pas Aston Villa. La preuve, je dis d'être sérieux. Mais si tu es sérieux et qu'il n'y a pas de souci, franchement, je le dis, j'ai regardé les matchs d'Aston Villa. Non, je vous avoue que contre Brighton, j'ai regardé, mais pas le dernier contre Nottingham Forest. Je n'ai pas regardé celui contre Nottingham Forest. Mais si tu es sérieux, il n'y a pas de souci. Si tu es sérieux, il n'y a pas de souci. Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là, je le rappelle encore une fois. Unai Emery ne connaît pas les joueurs qui vont être alignés mercredi soir. Il va en connaître un seul. Et d'ailleurs, le seul joueur qu'il connaît, c'est Marquinhos. Et Marquinhos sera là juste au match retour. Mais si tu fais la différence au match aller que tu gagnes 2-0, je ne pense pas qu'Unai Emery va te mettre une remontada. Vu qu'on est sérieux, je rappelle, ce n'est pas la même mentalité qu'on avait avant. Donc, même à 2-0, Enrique va dire à ses joueurs, faites comme s'il y avait 0-0. Donc, ne vous inquiétez pas, Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Donc ceux qui ont pensé que Unai Emery, et je vais reparler demain dans l'avant-match, Unai Emery pour moi n'est pas un élément, n'est pas un de nos, ce n'est pas entre guillemets un de nos problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ce n'est pas notre point faible, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux dire qu'Asensio nous connaît. Donc ça peut être un inconvénient pour nous. Mais je ne peux pas dire Unai Emery parce que Unai Emery était au PSG il y a 7 ans. Donc, il ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre prono en même temps et qu'est-ce que vous en pensez. Donc, vous pensez que Unai Emery peut déjouer notre tactique? Moi, je ne pense pas. Et je tiens à préciser, honnêtement, il ne nous connaît pas. Donc, voilà. On se retrouve donc demain pour l'avant-match PSG Aston Villa où j'expliquerai tout ça. Donc voilà, là j'ai expliqué qu'une partie de la vidéo, on va dire un quart. Donc voilà, dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite. Tchuss.